Bien le bonjour, c'est Clédès et aujourd'hui dans ces Indies and Minis, on va parler de Titan Souls. Titan Souls est un jeu du studio de développement Aside Nerve et édité par Devolver Digital. Oui, ceux-là même qui ont fait une conférence troll à l'E3 2017. Paru le 14 avril 2015, c'est à la base un concept imaginé lors de la Ludum Dare, une session de développement sur un thème imposé. C'est alors un jeu complet que nous livre le studio, aux allures 2D intégrant des monstres en 3D pour la plupart. Niveau gameplay, le jeu est assez simple. Il vous faudra vaincre une série de boss avec un arc et une seule flèche, en visant les points sensibles et en se faisant one-shot au moindre coup d'un monstre. Cette flèche, une fois tirée, se doit d'être ramassée ou attirée vers le héros avec une sorte de pouvoir télékinésiste, pouvant infliger des dégâts comme l'aller de la flèche. Hyper simpliste jusque dans les touches, car outre les déplacements, on tire et on fait revenir la flèche avec la même touche, et on roule avec une simple pression, et on court en restant appuyé sur cette dernière. Le jeu est clairement pensé pour une manette, ne serait-ce que pour viser avec des hitbox non permissives, comme le jeu dans son ensemble. Parce que tuer un boss et seulement des boss vous font peut-être penser à Shadow of the Colossus, mais il y a aussi une notion de die and retry. Et c'est là toute la difficulté du soft, on se fait one shot. Il faudra alors souvent se faire avoir lamentablement lors du premier essai pour ne serait-ce que survivre un peu face à un boss. Pour un néophyte, la mort est obligatoire, et il vous faudra au moins une bonne vingtaine de minutes, voire plus, pour vous défaire d'un boss. Sauf chance, il vous faudra déterminer son pattern, mais aussi son point faible. Une fois cela fait, il vous faudra trouver un moyen safe de lui faire mordre la poussière. Le soft joue alors avec des mécaniques qui viennent s'ajouter à la base simple, comme la notion de feu par exemple, ou les rebonds. Et vaincre un boss n'est jamais chose simple, même si un pauvre coup de flèche tue votre adversaire dans la plupart des cas. Les combats se font alors comme une analyse, puis des essais pour venir à bout de l'opposant, pour une raison bien inconnue. Parce que oui, on nous lâche dans la nature avec seulement un tuto intégré à des murs. La raison du combat et la présence de notre héros n'est pas plus précisée que les noms des boss et leurs sous-titres lors des premières parties. Une des seules lignes de dialogue vient lorsque notre héros grimpe une sorte de géant débouchant sur un boss. Notre héros, d'ailleurs, parlons-en, n'est peut-être pas plus héros que Trump, président des States. Et oui, nous ne connaissons pas le contexte du combat que nous, joueurs, menons tout au long de l'histoire. Sommes-nous tout le temps en position de légitime défense, ou alors est-ce nous qui venons détruire les habitants de cet endroit, avons-nous besoin de tuer pour notre survie, ou alors est-ce une extermination? Car il y a une chose qui pèse dans la balance, c'est que c'est nous qui lançons la première flèche, pas les boss. L'endroit où se passe le jeu est une sorte de place paisible, où vivent des créatures anciennes, où la végétation a pris le dessus la plupart du temps, et où certaines machines antiques refont surface. Il n'y a pas d'informations sur le reste du monde, juste cet endroit, perdu et vide d'autres vies que les boss qu'on a décidé de tuer pour survivre ou juste par plaisir. Les boss s'enchaînent alors sans aucune transition autre que l'absorption des âmes des titans. Mais chaque boss est une nouvelle épreuve, dont la courbe de progression est inexistante, faisant alors place aux skills pour le plaisir des plus hardcore d'entre nous. Mais c'est plutôt la familiarisation avec des contrôles et l'acceptation de la mort, et le jeu globalement non permissif qui vous fera avancer. Chaque combat est un nouvel ennemi, aussi grand que coriace, et ont tous un côté mystérieux et un panel d'attaques différents. Les points faibles se renouvellent aussi et ne sont pas tous si instinctifs, même si viser dans l'œil est souvent la solution. C'est aussi niveau ambiance que le jeu nous envoûte. Entre les graphismes 2D et les décors trop grands pour contenir tous ces boss et les musiques, le jeu nous sert niveau contemplation. A l'instar d'un certain Shadow of the Colossus au final, on contemple autant l'intensité de certains combats, ou les boss en 3D très bien intégrés, que les espaces vides mais variés de la carte où on se perd facilement. Chaque zone a ainsi sa musique d'ambiance et chaque titan son thème. Autant le fait que la musique ne repart pas toujours du début est très bien pensée, autant la coupure entre certaines musiques d'ambiance et les thèmes 1000 fois plus rythmés sont mal amenés, alors que les sonorités sont souvent identiques. Mais chaque musique est un thème très intéressant et colle parfaitement à sa zone ou à son arène. Et au niveau des graphismes, le mélange 2D, 3D est parfait et la fracture pourtant si grande sur le papier colle à merveille. Trop souvent comparé à son père Shadow of the Colossus, il serait tout de même absurde de contredire l'affiliation. Mais le soft en souffre énormément à mon sens, car il apporte une dimension tout de même récente, qui est le die and retry, et surtout des mécaniques différentes, mais tout autant intéressantes. La contemplation et le questionnement quant au meurtre des titans sont des points tout à fait appréciables, héritiers ou non. La difficulté pour en repousser plus d'un, et certains boss que l'on réussit trop bien sont souvent décevants parce qu'on ne retire rien d'un combat comme celui-ci. Mais clairement, le jeu est une pépite de la ludothèque Steam qui ne manque en plus pas de rejouabilité, tenant alors un bon moment pour un prix très décent et une expérience plus que magique.